On est en finale, on est en finale, on est en finale. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Chelsea à l'Emirates. Les Gunners se gèrent, les Gunners se qualifient pour la finale de la Carabao Cup. Ça s'appelle toujours Carabao Cup? Non, non, ça s'appelle plus Carabao Cup. Si, ça s'appelle Carabao Cup, la EFL Cup, la Coca-Cola Cup, la... comment ça s'appelle? La je ne sais plus quoi Cup, en fait. C'est une cup, à chaque année, elle a changé de nom. Mais par contre, ça fait plusieurs années quand même que ça s'appelle la Carabao Cup. Bref, c'est la Coupe de la Ligue anglaise. En Angleterre, on a trois choses. On a le championnat, la Première Ligue. On a la FA Cup, la plus vieille cup de l'histoire du football, il me semble. Et on a la EFL Cup qui est quand même important. Pourquoi? Parce que c'est la première coupe que tu peux prendre sur le chemin. Il y avait un gars qui ne rigolait jamais avec la EFL Cup, il s'appelait José Mourinho. S'il y a une chose que Arsenal n'a pas fait depuis 1993, en fait nous on est là que pour l'histoire. 1993, depuis 93 on n'a pas gagné de EFL Cup. Depuis 93 on n'a pas gagné de EFL Cup. Franchement, c'est pas sérieux en toute honnêteté. Depuis 2004, on n'a pas gagné de Première Ligue. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est une équipe d'Arsenal qui essaie cette année d'enlever tout cela. Enfin, on essaie d'enlever tout cela. On va essayer d'aller gagner notre première EFL Cup depuis 93 et on va essayer, bon an, mal an, même si pour le moment ça va assez tranquille, d'aller chercher cette Première Ligue depuis 2004. C'est une équipe d'Arsenal qui a pris cette compétition au sérieux. Pourquoi? Et c'est pour cela que je parlais de José Mourinho tout à l'heure. Pas parce qu'il a été coach de Chelsea, mais parce que Mourinho avait dit une fois que cette compétition-là, elle est tellement importante que elle te permet dès le début de l'année de mettre le mood dans la tête de tes joueurs. Gagner un titre, ça fait du bien. Gagner un titre, ça fait plaisir. Il y a des coachs qui n'en avaient rien à faire de la EFL Cup, c'était pas leur problème. Arsène Wenger, je pense que la Cup là ne l'a jamais intéressé. La seule chose qui l'a intéressé Arsène Wenger, c'est la Première Ligue et la FA Cup. Il a raison, mais la Première Ligue et la FA Cup, c'est en fin de saison. C'est en fin de saison. La FA Cup, c'est la dernière finale, c'est juste avant la finale de la Ligue des Champions, c'est en toute fin de saison. Et la Première Ligue, souvent, elle se joue jusqu'au mois de mai ou voire fin avril. Donc, du coup, gagner la Carabao Cup, gagner une Cup au mois de février, ça te motive, ça te regalvanise. Regardez Newcastle la saison passée. Regardez comment en deuxième partie de saison, ils ont été incroyables, sensationnels pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions. Donc, c'est pour ça que Mourinho, il aimait bien ça. Lui, début de saison, il savait qu'en février, il avait déjà une coupe. Il va dire à ces boys-là que vous êtes mentalement prêts, vous êtes des champions, personne ne peut rien contre vous. Ça les galvanise. Donc du coup, je pense que Arteta part de ce même postulat-là et cette année, Arsenal prend au sérieux la Coupe de la Ligue. On l'a pas prise au sérieux depuis 93, cette année, on la prend au sérieux et on est en finale. On est en finale. On jouera en mars prochain face au vainqueur de Manchester City ou de Newcastle. Et pour arriver à cette finale-là, il a fallu taper Chelsea. On les a tapés 3-2 chez eux. Il n'y a pas de problème. On s'est géré, franchement, les Gyökeres, tout ça et tout. Il fallait gérer au match retour et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, je suis d'accord. Jetez-nous la première pierre ou jetez-nous le premier ballon. Faites ce que vous voulez, mais on s'en fout. C'est vrai que Arsenal ne propose pas le football le plus attrayant en ce moment. C'est vrai. Mais ça sert à quoi de proposer le football le plus attrayant si à la fin tu perds? Combien de fois ici, nous, on a proposé le plus beau football, les coups de foulard, franchement, les ailes de pigeon, les tiki-taka, les Arcelona. En fait, combien de fois, je dis bien, on est venu proposer le plus beau football d'Angleterre, peut-être, possiblement. En fait, un des footballs les plus léchés, le football spectacle qui fait plaisir, et puis tout cela, et à la fin, on n'a pas gagné. Donc aujourd'hui, si Arsenal est capable de s'en sortir juste sur coup de pied arrêté, tant mieux. Si on est capable de s'en sortir sur des hold-up, ou des matchs de guerriers, des matchs de raclos, des matchs, on est là, on ferme le jeu, et à la fin, on gagne, on est solide, on fait dos rond, tant mieux. Parce que le plus important, c'est la finalité. Cette équipe-là, ce club-là a besoin de titres, quel que soit les titres qu'on va prendre, on a juste besoin de titres. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se remettre en confiance. Gagner une EFL Cup, ça nous ferait du bien. Ça nous ferait du bien. Rendez-vous compte que Arteta, qu'on le veuille ou non, depuis la Community Shield qu'il a gagné face à City, il n'a rien gagné. Il a gagné une FA Cup, une Community Shield, c'est tout. Il manque quelque chose, quoi. Prends une Coupe de la Ligue, prends un petit truc. Ça fait depuis ça fait depuis 2020 qu'il est venu, il n'a rien gagné depuis 2020.
Depuis 2020 ou 2021, je ne sais plus. Donc on a besoin de titres en fait. Et après ça va venir. On gagnera éventuellement avec du beau football. On gagnera éventuellement avec le football, la philosophie Arsenal, celle de faire circuler le ballon, de faire rêver les gens et tout cela. Mais pour le moment, franchement, je vais pas vous mentir, je m'en fous. Je veux juste gagner parce que j'en ai marre en fait de me promener dans le quartier et les gens sont là à beaucoup parler, à nous fatiguer. Donc victoire aujourd'hui 1-0 face à Chelsea. Les gens ont beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est plaint en disant le match il est pourri, on n'a pas bien joué, c'était pas intéressant, on a défendu tout le match. Et puis quoi? Ouais, mais maintenant, et puis quoi? Vous voulez quoi? Mais vous avez raison, vous voulez quoi? Vous avez raison, vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Maintenant, c'est quoi? Vous voulez nous frapper? Vous voulez qu'on vous dise quoi? L'essentiel, on s'est qualifié, on a gagné 1-0, on s'est géré. On est venu avec une équipe, c'est compliqué. C'est compliqué de temps en temps. Heureusement que défensivement, on est très très fort. Heureusement que défensivement, on est très fort. Timber, incroyable. Pour moi, c'est le meilleur à son poste au monde. Au monde, en fait, depuis la blessure de Achraf Hakimi, qui n'a pas encore retrouvé son plein potentiel, pour moi, il n'y a pas meilleur latéral droit au monde que Timber. Ça ne concerne que moi. Il est juste trop fort. Timber, tu peux pas le dribbler, mais il te dribble. Estevao peut pas le dribbler, mais lui, il dribble Estevao. C'est ça, Timber, en fait. Il a sorti une top performance, Timber, aujourd'hui. Saliba, Gabriel, vous-même, vous connaissez cette solidité-là. Dans les buts, on fait tourner, c'est Kepa Arrizabalaga. Et franchement, Kepa, il se gère. Hincapié a fait son match. Globalement parlant, c'est la défense d'Arsenal qui permet à Arsenal, dans ce match-là, de tenir. On tient bien. On est bon dans les positionnements. On laisse peu d'espace à cette équipe de Chelsea-là. João Pedro et puis Delap, on les a pas réellement vus. Ils ont été bouffés. Delap, on l'a complètement bouffé, complètement esselé, il s'est presque pas créé d'occasion. João Pedro passait son temps à dézonner, à redescendre plus bas, à être un peu plus malicieux, à essayer de chercher des fautes, à essayer de rentrer dans la tête des joueurs d'Arsenal, tout ça. On va appeler Adama Traoré, toi, fais attention. C'est pour dire, João Pedro aussi, ça a été compliqué, tu vois, même les rentrées, la rentrée de Cole Palmer, je pensais que ça allait changer quelque chose, la rentrée de Estevao, je pensais que ça allait changer quelque chose, la rentrée de Garnacho, je pensais que ça allait changer quelque chose, mais globalement parlant, c'est une équipe d'Arsenal qui a très bien tenu pendant ce match-là et qui avait un seul objectif, c'était celui de ne pas encaisser de but. Si on pouvait en mettre, on allait en mettre un, mais le but c'était de ne pas encaisser. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On est une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe défensive en Angleterre aujourd'hui, ou même peut-être en Europe. La défense, ça gagne des titres. Franchement, je vais pas vous mentir, en fait. Jouer du beau football et tout cela, c'est bien, mais avoir une bonne défense, c'est important. Donc, quand on se concentre sur cela à Arsenal et qu'on réussit, malgré un football qui n'est pas alléchant, à se qualifier en Cup, alors qu'on ne s'est pas qualifié en Cup depuis 93, mais dites-moi, je préfère bien jouer au football, ne pas me qualifier, ou mal jouer et me qualifier? Je préfère mal jouer, franchement. En sachant que ces boys-là ont le potentiel de mieux jouer éventuellement. Et quand on dit même bien jouer ou mal jouer, c'est relatif. Ça dépend de comment toi tu le prends. Cholo Simeone est là, nous baratiner depuis 15 ans. Ce truand, il est là avec son Cholismo. S'il gagne la Liga, est-ce qu'on dit qu'il a mal joué? Non, on dit que le Cholismo a, comment on appelle ça, a triomphé. Le Cholismo n'est pas mort. Donc c'est la même chose aujourd'hui avec le Arteta Ball. C'est un football beaucoup plus défensif. C'est un football, j'ai envie de dire, beaucoup plus conservateur. Mais devant aussi, j'ai des attaquants. Devant, j'ai des joueurs un peu compliqués. Tu vois, Gyökeres, son match aujourd'hui, je regarde et je me dis, c'est bien, il est tellement généreux, il est tellement sérieux. En fait, Gyökeres, c'est le boy, il est sérieux. C'est le boy, il vient à l'école avec le cahier, le cartable, les stylos, les livres, tout ça, il a lu, il a fait ses leçons, l'examen arrive, miskin pour lui, il a genre 9 sur 20. Et pourtant, il a fait beaucoup d'efforts. C'est le boy, il fait beaucoup d'efforts, mais il a 9 sur 20. Il y a des boys comme ça. Moi, j'ai connu des boys comme ça. Ils font beaucoup d'efforts, ils ont 9 sur 20. Ils ont 10 sur 20, miskin. Ils ont même pas 12, ils ont même pas 13. Mais ils ont 9, ils ont 10, alors qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. C'est pas le cancre qui est à 6 ou à 3 ou quoi que ce soit. Non, c'est un gars qui fait des efforts, et donc les efforts sont quand même louables. Donc j'espère que la machine va apprendre, parce qu'à un moment donné, Gyökeres, c'est vraiment une machine diesel. C'est lent, genre ça prend pas trop vite. Ça marque un week-end, l'autre week-end c'est terne, ça remarque l'autre week-end, après c'est terne pendant 4 matchs, après ça remet un but. C'est pas ça qu'on a recruté. On a recruté un neuf capable de claquer dans toutes les situations possibles. Donc j'ai besoin d'un Gyökeres qui soit beaucoup plus dangereux et meilleur. Martinelli dans la vitesse, Madueke aussi dans les dribbles. Bukayo Saka est blessé, je pense, pour 3 semaines. Ça donne l'opportunité à Madueke de pouvoir s'imposer. Donc, globalement parlant, franchement, on a fait 2 ronds, on s'en est sorti. Au niveau de Chelsea, il y a de quoi avoir des regrets. Mais d'un autre côté, il y a un nouveau coach qui est arrivé, donc faut être patient. Rosegnor vient d'arriver. Il s'acclimate à ce championnat-là. Ce week-end, déjà, je pense, c'était quoi? Ce week-end, ils étaient menés 2-0. Ils sont revenus en deuxième mi-temps. Ils ont fait une remontada. Ils ont bien joué. Ils ont fait les bons changements. Ils ont fait rentrer les bons joueurs et tout. Le calibre n'est pas le même. Là, tu joues Arsenal. Donc, en plus, je pense qu'il y a un Arsenal-Chelsea qui s'en vient aussi dans quelques semaines en championnat. Ça va être intéressant à voir. Mais ouais, Chelsea... ouais, ils ont essayé.
Ils ont essayé 14 tirs, 2 cadrés, tu vois. C'est parce que défensivement, on est fort, en fait. Défensivement, on est fort. Franchement, défensivement, on est fort. On te laisse le ballon, tu essaies de jouer, tu essaies de créer, mais ton delap, il voit pas le jour, en fait, avec Gabriel et puis Saliba. Et ça te pose problème parce que tu n'as plus de point de fixation. Si tu n'as pas de point de fixation, il faut que tes milieux de terrain ils soient beaucoup plus forts à la création ou quoi que ce soit. Mais au-delà de ça, moi aussi, mes milieux vont te box out, tu vois. Puis nous, on n'est pas le Barça. On n'est pas là pour jouer avec une ligne offensive très, très haute. Donc, du coup, tes ailiers, c'est pas comme s'ils pouvaient avoir 40 mètres sur nous. C'est compliqué. Donc, tu finis avec quoi? Avec des frappes. Des frappes de Caicedo, des frappes de Enzo, des frappes en dehors de la surface de réparation, parce que jamais on va te laisser rentrer dans la surface de réparation, en fait, tu vois. Donc, Arsenal, c'est vraiment un football qui est écœurant. Je peux comprendre nos adversaires, je peux comprendre la frustration de nos adversaires, mais je vais pas vous mentir que moi, en tant que supporter, je m'en fous. L'essentiel pour moi, c'est d'aller chercher les 3 points, et dans ce cas-ci, c'était de se qualifier en finale de EFL Cup. Prochain match face à City ou face à Newcastle, j'ai hâte de voir. Et entre-temps, Gyökeres, c'est pas très chaud, mais il y a Kai Havertz qui est de retour et qui a claqué ce but-là, encore une fois, sur un match de Declan Rice sensationnel. Franchement, il est trop fort, il a trop d'énergie, il se fatigue jamais. On est à la 95e minute, c'est Declan, il sort le ballon, c'est Declan, il court, c'est Declan, il rate pas la passe pied gauche. Elle est parfaite, la passe pied gauche pour Kai Havertz. À ce moment-là, il a une demi-seconde. Soit il donne à Martinelli avant qu'il soit hors jeu, soit il dribble le gardien, il donne à Martinelli avant qu'il soit hors jeu, soit il marque. En fait, il a dribblé le gardien, il a marqué. Et il s'est géré. Et ça va lui faire du bien aussi. Donc, Jesus qui marque, Havertz qui marque, Gyökeres qui doit chauffer. Même s'il a marqué au match aller face à Chelsea et tout cela, ça donne un Arsenal quand même qui, je suis d'accord que offensivement, voilà, on n'a pas l'air très fort, on n'a pas l'air très méchant ni dangereux, mais attention, on n'encaisse pas beaucoup de buts, et on a des boys devant capables de claquer des buts sur la moindre erreur de l'adversaire. Attention à nous, mais franchement, je suis très content de cette victoire d'Arsenal-là. Et voilà, Chelsea peut avoir des regrets. Ils avaient l'opportunité de le faire, mais franchement, aujourd'hui, ils ont manqué un peu d'imagination, de peps, de créativité, de capacité à pouvoir nous déstabiliser. Cependant, j'aimerais quand même saluer le bon match de Marco Cucurella. Ouais, un grand match Cucurella. Je l'aime trop, Cucurella. Il est trop drôle, il est trop drôle. C'est vraiment un joueur, quoi. C'est vraiment un joueur. Et à un moment donné, il y a un but, là, de Gabriel, tu vois. C'est ça, Arsenal. C'est ça, Arsenal, en fait. Si on marque pas sur corner, on va claquer un but. Il y a un centre, il y a une tête de Gabriel. Je vais pas vous mentir, c'est un but. Mais qui est là pour mettre sa tête aussi pour sortir le ballon, c'est Cucurella. Et je sais même pas s'il a fait exprès, c'est incroyable. Il est dans la ligne du ballon, il réussit à sortir le ballon de la tête sur sa ligne. C'était un but qui était fait pour Arsenal. C'était 1-0 pour Arsenal, mais Cucurella était présent. Donc ouais, Cucurella, bon match. Sanchez aussi, je trouve dans les buts, il a fait un bon match. Il a fait quelques arrêts rapidement, Hincapié, belle frappe et tout en début de rencontre. Donc ouais, c'est une équipe de Chelsea pour moi qui a bien joué. Elle a bien joué aujourd'hui, mais à la fin, c'est le Arteta Ball qui s'en sort. Victoire 1-0, qualifié en finale de EFL Cup. Et voilà, ça fait plaisir, franchement. Des Gunners qui se gèrent en attendant de voir ce week-end en championnat ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.